J'ai allumé la télé, j'ai tenu à peine 5 minutes. À peine le courant arrivé dans l'écran, voilà qu'il projetait dans mon salon une image du néant, du vide. Rien. Sur un plateau, des éditorialistes commentent. Quoi? N'importe. Peu importe. Tout et n'importe quoi en fait. Pour dire quoi? Pour dire rien. Ils meublent. Ils meublent le néant. Ça parle des grévistes, qui sont apparemment des privilégiés, des irresponsables, qui ont tellement d'avantages qu'ils passent même leur dimanche à tracter. Pourquoi? Pour rien? Non, pas pour rien. Pour l'hôpital où des patients sont désormais soignés dans les couloirs. Pour la solidarité, depuis qu'elle est en passe de devenir un film de science-fiction. Pour préserver l'idée que le progrès, ce n'est pas de niveler les conditions de travail par le bas, ni de monter les usagers contre les grévistes, alors même que c'est le modèle social de tout le monde qui est en danger. Les commentateurs, ceux-là même qui sont sur le plateau, sont arrivés le plus souvent en Uber X ou en taxi, et ils s'indignent des retards des trains qu'ils ne prennent même pas. Ça parle de la ligne 13, alors forcément j'ai le cœur qui vibre. Agnières Gennevilliers et Gabriel Péry. Sans transition, on passe au terrorisme, où l'on apprend, attention, accrochez-vous, s'agissant de l'attaque du Münster, que même quand l'assassin est d'extrême droite, il vaut mieux le qualifier de non-musulman, comme le fait Ouest France. Alors ça parle de troubles psychiques sur BFM, tandis que CNews nous dit, écoutez bien, qu'il s'agissait de terrorisme non-islamiste. De terrorisme non-islamiste. Comme si en fait ça c'était une information. Comme si en fait il y avait un lien normal entre le terrorisme et l'islam. Comme si en fait c'est pas pour rien qu'on stigmatisait les musulmans et qu'il y avait quelque chose profondément ancré dans leur religiosité ou dans leur foi qui les prédestinait à la violence politique. Puisqu'on en est arrivé là, il faut même plus parler de journalisme. Il faut parler de thérapie de groupe. Allez, je zappe. Je zappe et je tombe sur Manuel Valls sur LCI qui prophétise la nécessaire réforme de l'islam. Bah oui, parce qu'apparemment c'est un expert sur le sujet. Et puisque l'islam est au centre de sa vie, peut-être qu'en fait au bout d'un moment il devrait se convertir. Manuel Valls sur France 2 qui commente le but de Ronaldo. On lui a donné apparemment une carte blanche. Ou plutôt une carte blanco. Manuel Valls sur RTL qui explique la relation à avoir avec l'Arabie Saoudite, alors même que c'est lui, Premier ministre, qui signait des contrats de vente d'armes pour aller assassiner des innocents et des civils. Manuel Valls ensuite sur Public Sénat pour disserter de la peinture en héritage. Et comme Beetlejuice, on peut le voir, il surgit à tout instant. Sauf qu'en fait, lui, il n'attend pas qu'on l'appelle 3 fois pour débarquer. Sauf en Essonne apparemment, où on a toujours du mal à le trouver. Je zappe et je tombe sur une page de publicité. Et là, en vérité, c'est le seul moment de sincérité de cette séquence télévisée. Achetez notre lessive, confiez-nous vos données, mangez notre huile de palme, utilisez nos produits. Parce qu'en fait, nous le valons bien, votre argent. Par la fenêtre, un rayon de soleil m'appelle. C'est précaire, c'est vrai, mais c'est possible. Il existe une vie ailleurs que dans cette lucarne sur le néant. On y fait entrer des accusés, tout en confisquant leurs paroles. On y fait des compléments d'enquête, où les amours n'ont jamais d'heure de vérité. On n'est pas couché, c'est vrai, mais on ne se lève jamais vraiment non plus. Télématin et tous les soirs, c'est la même rengaine. On est sous stupéfiants. On voudrait que la vie soit plus belle. On a 28 minutes pour dire que les scènes de ménage entre experts, c'est dans l'air du temps, le temps qu'on n'a plus. Et lorsqu'il s'agit de causer une peine capitale, nos occupants télévisés ont un incroyable talent pour nous faire oublier que pour eux, en fait, le journalisme est désormais un voyage en terre inconnue. Alors j'éteins la télé, j'éteins la télé, j'éteins la télé. Et sitôt, le monde s'éveille.